Bonjour, bonjour tout le monde, je pense que vous allez bien. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Ramazani Ematalo Héritier. Dans mon surnom c'est RCC, l'empereur, le Saitama de la mode congolaise. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis le visionnaire de la structure I30, Association de jeunes mannequins de moins de 30 ans, AJMM30, dont le genre est bien appelé I30. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de notre structure I30 et de l'importance aussi du mannequinat, parce que le mannequinat, c'est un métier un métier qui n'est pas vraiment considéré au sein de notre pays. Et je vais aussi vous parler un peu de ce que I30 a déjà fait et puis sa création jusqu'à nos jours, parce que bientôt là il va totaliser 2 ans. Et voilà, merci beaucoup. Si je dois commencer par d'où venait l'idée de la création de la structure I30. I30 est créé par une observation dont je suis le visionnaire, le fondateur de la structure. Je n'avais pas commencé par la structure I30, mais j'avais commencé par une agence de mannequinat au nom de Pantaré. C'est cette agence de Pantaré qui s'est transformée maintenant en une structure du I30. Pantaré avait pour but de former les mannequins, plus précisément pratiquement que théorique. Et c'était un pari gagnant parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mannequins, non seulement au pays, mais sur d'autres cieux aussi. Ça nous fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que c'est un pari très gagnant. Et hormis ça, après ça, partant de l'observation, tout ce qui s'est passé dans notre CRT, ça veut dire qu'il y a d'autres présidents, d'autres fondateurs de l'agence, d'autres coachs utilisaient le prix comme le but dans leurs agences, c'est-à-dire une personne qui a la passion du mannequinat, mais lorsqu'il est venu dans une agence, il commence à être utilisé comme pute, il commence à être accéléré par le coach, c'est-à-dire que ceux qui tu ne donnes pas ton corps, on ne couche pas ensemble. Tu vas pas prester dans X et tel événement. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses là, de mauvaises choses. Partant de toutes ces observations, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et ce qui m'avait encore fait mal, ce qui m'a vraiment poussé encore à créer la structure E30, c'était par rapport aux rémunérations de mannequins. Tu vas voir dans une soirée, une mannequin sort avec moins de 2 dollars, parfois moins de 1 dollar après un événement. Et tu vas voir les organisateurs leur dire Torobenga Bino, et Torobenga Bino, ça fait maintenant de trop Torobenga, et ils ont absolument rien, bah, je peux leur moroter, ce qui me fait mal. Partant de tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire attendre, faire écouter ma voix, pour défendre la valeur ou le valeur de ces métiers et de tous les gens qui la pratiquent. J'ai eu l'idée de créer la structure au nom de Association de jeunes mannequins de moins de 30 ans, c'est AJMM30. Et j'avais proposé aussi à d'autres collègues, ils étaient prêts à m'accompagner, malheureusement. Le porteur de vision reste toujours le porteur de vision. Les autres qu'ils avaient abandonné parce qu'ils avaient intérêt dans leurs agences et tout. Et moi, je ne voulais pas continuer à fonctionner comme une agence, mais je voulais fonctionner comme une structure qui, dans la structure, on doit voir le mannequin indépendant et puis les agences dans ma structure pour faire mieux, pour faire attendre nos voix. Voilà. Et la structure est été créée le 20 février 2020. 2022, pardon, je m'excuse, le 20 février 2022, aujourd'hui, bientôt là, nous sommes en 2024, le 20 février, nous allons totaliser 10 ans. Qu'est-ce que la structure a déjà fait, pour ne pas parler du Pantaré, l'agence, parce que Pantaré a commencé de 2014 jusqu'à 2021,
au mois de décembre que j'ai arrêté. Je me suis dit, je dois faire une structure. Et voilà. Partant de ça, je créais la structure Association de jeunes mannequins de moins de 30 ans, dont les gens appellent U30. La structure a pour but de valoriser le métier de mannequinat et les gens qui la pratiquent au sein de notre pays. C'est-à-dire, partant de le fait négatif, nous nous sommes dit que ceci ne doit pas continuer comme ça. Et à créer la structure U30, la première chose que la structure a pu faire, c'était l'écriture du livre que moi j'ai écrit. Je suis mannequin. Je suis mannequin, c'est un livre écrit par moi. Et le but de ce livre, c'est valoriser, montrer plus le rôle de mannequin. Parce que les mannequins sont considérés comme le but, surtout dans notre pays, la RDC, sont considérés de tous les mots. Et j'avais compris que la majorité ne savent pas le rôle de mannequin. Et voilà, pour cette raison, j'avais écrit ces livres. Pour moi, c'est pour montrer aux gens le rôle d'un mannequin, c'est quoi un mannequin. Et si je dois encore aider les gens qui me suivent, par définition, un mannequin a pour rôle de présenter et de représenter les articles et les accessoires de la mode moyennant un salaire ou une rémunération, c'est-à-dire mettre à valeur le style, mettre à valeur les outils de la mode dans son ensemble. Par définition, bref, c'est le rôle de mannequin. Et les gens qui traitent les mannequins sur le pute, ils marchent. Non, ils font juste leur travail parce qu'on a dit un mannequin expose et s'expose. Moyennant un salaire ou une rémunération. Et elle fait que son travail. Quand on preuve en cours de route, lorsqu'il marche et tout, ça fait la différence entre la personne qu'elle est, et le travail. Donc, c'est un peu ça. Dans ce livre-là, nous avons mis en valeur les acteurs de la mode congolais. Par exemple, nous avons parlé de Emily Kobe, celle qui a présenté la RDC dans l'état surtout. Elle était Miss Zaïre à 1986. Nous avons parlé un peu de deuxième mannequin au sein de notre pays, M. Richard Top, Batobanda Masolo, la Katia mannequinat congolais. Nous avons parlé de Chris Business, un des aînés, les personnes qui ont commencé l'histoire du mannequinat. Je ne dis pas de Miss, moi je parle de mannequinat. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est une chose qui évolue de manière officielle qu'officielle. Et voilà la raison d'être de I30. I30 dit ceci, la scripture, nous disons que le mannequinat est un métier noble capable de contribuer au PIB. Et partant de ce métier de mannequinat, nous devons contribuer au développement du pays, à l'état aussi au taux de chômage élevé actuellement du pays. Parce qu'il y a plusieurs mannequins dans notre pays. Si on structure vraiment ces secteurs de la mode, plus particulièrement du mannequinat, quelque part nous allons lutter au taux de chômage, c'est-à-dire contribuer juste dans ce que les jeunes font. La U30, il y a eu la publication du livre Je suis mannequin dans le vernissage, c'était le 31 juillet 2022. Après ça, il y a eu une descente à l'orphelinat pour partager, après une vente du livre du 31 juillet jusqu'au mois de novembre, on a fait une descente à l'orphelinat pour partager au moins 90% de ce qu'on avait réussi comme vente du livre. Et après, on a fait
un événement nommé Mon métier. C'était pour montrer les nouvelles collections de notre styliste maison Tradi Swag Perla, une styliste douée, une déesse. Et j'en profite pour cette raison de dire un grand merci à maman Karine Pala, celle qui m'a jamais laissé, m'a toujours soutenu, m'a toujours dit qu'elle allait plus loin. Et elle a contribué énormément lors du vernissage du livre Je suis mannequin. Là, j'en profite pour la remercier, toute l'équipe de Kratos. Là, je vois tout le monde. Il y a Montréal Josué, il y a Tishi Kidimbu, il y a Soneri Image Manzambi, il y a tous ces mondes-là. Et après ça, on a fait l'événement Our Identity, ce qui veut dire mon métier. Et tous ces événements, il n'y a qu'un seul but, c'est valoriser le métier du mannequin dans ce pays. C'est notre façon de dire que nous sommes capables de contribuer au PIB dans notre pays. Nous sommes capables de lutter contre le chômage, c'est-à-dire diminuer le chômage. Si nous structurons juste ce secteur de la mode dans son ensemble et le mannequinat particulièrement. Parce que moi je suis un coach de mannequin, je suis un encadreur, un visionnaire. Donc voilà un peu. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui concernant E30. Et pour la suite, je vous dirai prochainement. Je vous laisse juste suivre ces éléments pour voir comment E30 prépare ses activités, comment E30 prépare ses événements. Et ce que déjà E30 a pu à faire, ce qu'on n'a pas encore à faire, ce que nous avons à faire. Et j'en profite pour vous informer qu'au mois d'avril, nous avons un événement pour passer un message au sein de notre pays. Un événement qui va booster vraiment le mannequinat parce que le message est très fort. Et voilà, je voulais suivre quelques éléments et puis quant à moi, on se voit prochainement. Et la dernière personne, c'est Tradi Swag Perla, elle n'est pas un styliste. Donc, les abattoirs, pas les bateaux, ils sont comme un livre. La guerre et même qui fait assis pour le connaître, c'est dans la symbolique. Mais je me suis dit, on peut ça au moins mon cours. Donc, je vais mettre ça. Merci. C'est ça. Et il n'y a pas grand chose. Avant tout, c'est pas, tout défilé, c'est un tout. Tout là, on va bouquer. Et puis, je suis capé. Puis, tout ça, moi, théâtre, tout défilé. C'est bon, non? C'est ça. C'est bien. Hey, hey, c'est plié du son, R6, U30, on fait du sale, El Mara, Skemzer, Lil Boy, on se lance.
T'as vu le rap quand ils s'abattent, filet du son, je suis imbattable. Des nanas que je ramène à table de Genshin no Kata. Ramsès c'est Ramsès, de le studio pas au terrain, je trahirai pas. Si calme me comparez pas HB. Mon âme c'est du rap, c'est du purgatoire. Quand je suis sûr d'avoir la grosse de mon ennemi, je reste déter, même si ouais c'est dur qu'à croire. J'ai dit son handicap au Hey, hey, c'est pilier du son, R6, U30, on fait du sale, El Mara, Skemzer, Lil Boy, on se lance. T'as vu le rap quand ils s'abattent, filet du son, je suis imbattable. Des nanas que je ramène à table de Genshin no Kata. Ramsès c'est Ramsès, de le studio pas au terrain, je trahirai pas. Si calme me comparez pas HB. Mon âme c'est du rap, c'est du purgatoire. Quand je suis sûr d'avoir la grosse de mon ennemi, je reste déter, même si ouais c'est dur qu'à croire. J'ai dit son handicap au chevet, je commande du boss, fais que je veux la tête des mousons, j'en fais des vœux. Je m'avoue, je me suis jamais dit peur, je pense 3 ouais c'est l'éducation du peur. Depuis j'ai dépassé du R et R, sur ton boss ou ta dame. J'aime compter seul quand il mord. Si j'ai les faits